Salut! Écoute, aujourd'hui j'ai fait une vidéo, j'ai bricolé et j'ai fait une vidéo en parallèle. Malheureusement le son ne s'est pas enregistré, donc du coup je vais commenter en voix off pendant que je monte la vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche, donc j'ai fait un peu de bricolage et ça fait quelque temps que je voulais me pencher euh, sur ma Super Nintendo. Donc là je me suis penché sur les jeux. J'ai récupéré tous les jeux que j'avais, qui étaient dans un grenier, et malheureusement j'avais pas toutes les boîtes. Euh, et surtout là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que quelques cartouches avaient été mangées par des chiens. Alors toutes les boîtes, je les ai refaites en les imprimant sur du papier cartonné A3, à Copytop, et du coup j'ai refait les pliages et les boîtes avec les cartons qu'il y a à l'intérieur pour contenir la cartouche. Et j'ai même acheté des crystal case, c'est le plastique qui les entoure. Aujourd'hui on va se concentrer sur les trois jeux, qui nécessitent de changer la cartouche. C'était Dragon Ball Z, Mickey Magical Quest et US Squadron, qui était un jeu d'avion. Donc là on voit les cartouches neuves que j'ai commandées sur AliExpress, je te mettrai le lien dans la description. Et là c'est l'état des anciennes cartouches. Alors comme on peut le voir, ça a été grignoté par un chien. Alors pour le coup le chien il a bon goût, parce que la cartouche de Dragon Ball Z, dans les cartouches que j'ai, c'est une des qui a le plus de valeur aujourd'hui, qui avait le plus de valeur. Et voilà, donc du coup j'ai imprimé aussi les étiquettes qui seront collées sur la cartouche. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être du coup de mettre la cartouche, le PCB, le circuit imprimé du jeu, dans les nouvelles cartouches. Alors spoiler alerte, maintenant j'ai tourné la vidéo donc je peux te le dire, mais celle de Dragon Ball Z, c'est un petit échec. Je l'ai mis dans une cartouche neuve, mais je pense qu'elle ne fonctionnera pas sur la console. Mais du coup on va voir ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc du coup, quand j'ai commandé ces boîtiers sur AliExpress, c'est des boîtiers génériques Super Nintendo. Le problème c'est que les encoches sont pas forcément les mêmes que les jeux que j'avais. Alors pour celle de Dragon Ball Z c'était totalement différent. Mais pour Mickey Magical Quest et UN Squadron, il y avait quelques encoches de différents. Donc voilà, je fais un peu de place, je vais regarder un peu, avancer un peu dans la vidéo. Donc là du coup je me suis rendu compte que Dragon Ball Z était un cas à part, donc je me suis dit je vais commencer par plus simple, par la petite cartouche qu'on va voir dans Mickey. Donc du coup j'avais déjà démonté la cartouche, donc le circuit imprimé s'est un peu échappé de la boîte. Hop. Et le circuit imprimé est là. Donc du coup c'est un plus petit circuit que Dragon Ball. Donc pour faire ça aussi, c'est vrai que vous allez, si jamais vous allez lancer dans le même bricolage, vous allez avoir besoin d'embouts Gambit. C'est des embouts spécifiques à Nintendo. Donc là, la mise au point a du mal à se faire, mais voilà, c'est pas des clés à laine, c'est des embouts spécifiques Nintendo. Donc ouais, c'est pas du tout les mêmes tailles avec
avec la cartouche Dragon Ball Z. Donc du coup les boîtiers avaient été mangés, donc là j'essaye de récupérer la vis Gambit, et vu que le boîtier ne me servira plus, bah voilà, je le dévisse un peu brutalement. J'essaye de récupérer la vis, voilà, et du coup là je le mets en position sur le nouveau boîtier, et il y a 90% des encoches qui correspondent, sauf celle que je vais devoir du coup couper avec l'outil multifonction type Dremel. Donc il a fallu que je teste plusieurs embouts, j'ai essayé la disqueuse, la mini disqueuse, mais du coup c'était pas le plus optimum pour cette tâche là. Ensuite j'ai essayé la meule, et finalement je me suis rabattu sur la fraise classique. Donc j'ai mis un masque, hein, safety first. Donc là j'ai encore la fraise, j'ai testé plusieurs fraises, et là, hop, je change, et je mets. L'embout qui va me servir. Alors là on voit du coup ce que j'ai rangé. Il y a encore le petit embout qui tape contre le microcontrôleur, contre la puce. Donc du coup il va falloir que je le rabote. Donc je rabote tout ça. Et voilà, et le jeu tient. Donc je peux remettre l'autre embout, enfin le boîtier, la façade. Je peux le visser. Donc là je visse les embouts Gambit, mais par rapport aux cartouches AliExpress qui étaient fournies avec des vis, bah, les embouts Gambit ne vont pas, c'est un diamètre trop petit. Donc là en fait je visse, je ne me rends pas compte, mais je visse dans le vide. Je vais les remplacer plus tard par des vraies vis. Et la dernière étape, la petite finition, c'est la découpe de l'autocollant. Je fais ça bien. La pose de l'autocollant. Et voilà. Donc ça, c'est la première cartouche. Premier essai, c'était Magical Quest. On se rend compte que du coup, les cartouches sont pas exactement la même couleur, le même gris, et même l'impression n'est pas exactement de la même couleur. D'ailleurs, pour tout ce qui est boîtier en carton et pochette, enfin et autocollant, j'ai trouvé ça sur Nintendox. Donc je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est un site qui référence plein de boîtiers pour Super NES, mais aussi Game Boy, NES, tout ce qui est Nintendo. Je me sens même qu'ils font d'autres. Enfin, je sais pas, je vous mettrai le lien en description, mais en tout cas, c'est là-dessus que j'ai trouvé les boîtiers pour la Super Nintendo. Donc, je remets dans son petit boîtier. Voilà, le premier jeu sur les 3 était fait. Donc le deuxième va être beaucoup plus rapide, puisque c'est le même format que Mickey. Donc on voit aussi que c'est une des cartouches qui est le moins morflée sur les 3. Mais voilà, du coup j'étais lancé, je me suis dit je vais la changer aussi. Bon, on voit quand même les petites traces de morsure. Et voilà, donc du coup c'est parti. Celle-ci je l'avais pas démontée en avance, donc je la démonte en live. Donc c'est pareil, il y avait une vis qui était rouillée, donc on le fait en tirant. Donc c'est le même format que Mickey, donc ça va se passer de la même manière. Je remonte l'embout. Les vis étaient un peu polies, un peu rouillées, donc du coup avec une brosse en fer, j'ai essayé de les désoxyder, enfin d'enlever la rouille. Et puis au niveau de la cartouche, c'est le même travail. Du
top, mais je fais les mêmes étapes. C'est beaucoup plus rapide que la première. Je remonte. J'en suis déjà à l'étape de l'autocollant. Hop. La petite découpe qui va bien, la petite pause qui va bien. Et voilà, le deuxième jeu est fait. Et là, du coup, je range ce jeu-là. Et je me rattaque à Dragon Ball Z. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, je vais galérer. C'est pas du tout le même format. Et je vais me rendre compte aussi d'un petit truc qui a son importance. Et je pense que c'est en ça que le jeu, du coup, si je le teste sur une console fonctionnelle, va plus forcément fonctionner. Je me rends compte que sur l'ancienne, en fait, il y a un petit ressort. Et ce petit ressort est en contact avec une partie sur la cartouche. Alors voilà, je vous le montre. La petite partie ici. Et du coup, ça crée un contact entre l'espèce de partie métallique et la cartouche. Et la partie métallique, elle, s'insère dans la Super NES. Donc je ne sais pas exactement ce que ça fait. Je vais aller faire mes recherches. Mais c'est là que je me suis dit, eh mince, la cartouche d'origine était vraiment conçue pour. Mais bon, histoire de pouvoir les ranger dans leur belle petite boîte sur une belle étagère, j'ai quand même fini le travail un peu comme je pouvais, donc en essayant de réadapter la cartouche. Et la dernière mauvaise surprise sur cette cartouche, c'est que comme j'ai pété un peu toutes les encoches pour pouvoir faire rentrer la cartouche, elle était pas fixe dans le nouveau boîtier AliExpress là. Et le problème, c'est que la cartouche se baladait, donc j'ai fait un montage. J'étais un peu hors caméra, mais je sais pas si on voit. Là, on voit. Je fais un montage avec des morceaux de plastique et de la pâte à fixe pour faire des cales sur la partie supérieure de la cartouche, pour pas que la cartouche s'enfonce lorsqu'on l'insère dans la console. Donc j'ai mis 3 cales. Du coup j'étais concentré parce que j'étais en dehors du champ. Et une fois que les 3 cales étaient mis, voilà, j'ai vissé la cartouche. J'ai mis le petit autocollant comme les autres. Et on peut voir que la découpe n'était pas si précise que ça, et qu'il n'y a pas le petit ressort. Donc voilà pour ce petit atelier rétro gaming bricolage. La prochaine étape pour moi, maintenant que j'ai les cartouches, c'est de refaire la console. Donc à savoir, la console ne s'allume plus, c'est une maladie connue des Super Nintendo. Il y a apparemment juste une résistance à changer. Donc quand j'aurai un peu de temps, je ferai ça. Et l'autre point, c'est que c'est une console qui est jaunie. Et il y a donc du coup des techniques pour avoir ce côté jaune, pour avoir un plastique nickel comme neuf. Donc il faudra que je fasse ça. Et c'est une technique qui nécessite du soleil, qui n'est pas là, qui n'est pas au rendez-vous en ce moment. Donc en suivant les prévisions, je ferai ça quand il y aura un meilleur temps. Et puis du coup la surprise, ce sera de tester ce jeu Dragon Ball Z qui à mon avis ne fonctionnera pas. Bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, écoute, moi je te laisse là pour l'instant. Dis-moi ce que t'en penses, si ce genre de petites vidéos un peu dans ce thème de bricolage te plaisent. Et puis moi je te dis à la prochaine, ciao.